Alors, bonjour, très heureuse de vous retrouver une fois de plus ce dimanche matin pour une autre vidéo Boostrea de la semaine. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous sommes au mois de décembre, c'est le dernier mois de l'année et je vous souhaite en ce mois de pouvoir faire des exploits. Oui, par votre audace, par votre courage, faites des exploits, accomplissez des exploits. C'est le meilleur que je vous souhaite. Et n'oubliez pas, c'est le moment de faire le bilan si ce n'a pas été fait. Si vous n'avez pas encore eu le temps de l'année, c'est très important de pouvoir, en cette fin d'année, faire un bilan, prendre de nouvelles résolutions et passer à l'action. C'est très important. C'est le passage à l'action qui vous permet d'avoir un résultat. Alors, nous avons abordé le sujet des principes, appliquer les lois productives, voilà. L'importance d'appliquer les lois productives et quelles étaient ces lois productives-là. Pour rappel, nous avons énuméré trois lois productives. La première, c'était trois lois aux principes productifs, c'est être libre émotionnellement. Pour être quelqu'un, c'est très important de pouvoir être libre émotionnellement, en ce que vous ne laissez pas la pression extérieure définir vos actions, vous ne laissez pas la pression extérieure conduire vos actions. Ce qui va déterminer vos actions, ce sont vos objectifs, ce sont vos priorités. Donc, pouvoir et dompter, il est important de gérer ses émotions en les domptant, en étant libre émotionnellement, ceci en ne laissant pas, en prenant du recul par rapport à toute pression extérieure et poser des actions en conformité avec vos objectifs et vos priorités. C'était le premier principe. Le deuxième principe ou loi, c'est celle de l'association productive, la loi de l'association productive, qui consiste pour vous, en tant qu'entrepreneur, promoteur, porteur de projet que vous êtes, de comprendre qu'il est important que vous avez une vision, ne l'oublions pas. Maintenant, la réalisation de cette vision nécessite pour vous de pouvoir travailler avec des collaborateurs, des partenaires de vision. Parce que le promoteur visionnaire ou celui qui porte la vision, le porteur de vision, n'est pas forcément le manager, n'est pas forcément le marketeur. Okay? Donc vous avez besoin de vous associer de collaborateurs qui vont vous aider dans la matérialisation de la vision, en mettant chaque personne à la place qu'il faut. Donc la loi de l'association productive, c'est le deuxième principe. Et le troisième, la loi de Pareto, principe 20-80, qui consistera pour vous à déterminer les 20% des tâches essentielles qui produisent 80% de résultats. C'est très important, 20% quels sont les 20% pour ce qui vous concerne, pour votre propre développement, pour votre propre amélioration, propre développement personnel, quels sont les 20% de comportement ou d'attitude ou d'habitude que je dois développer qui me permet d'avoir 80% de satisfaction pour moi-même et avec des répercussions positives sur ma structure, positives sur mon environnement de travail. C'est très important de pouvoir appliquer ces lois productives. Alors pour aujourd'hui, nous allons, chers entrepreneurs, web entrepreneurs, porteurs de projets, nous allons ce matin voir un autre sujet, aborder un autre sujet, celui de développer la patience en étant actif. C'est très important. N'oublions pas, le travail sur soi est très important pour pouvoir développer également sa structure, pour pouvoir travailler à l'amélioration, à l'expansion de sa structure, de son projet. Parce que la structure, votre projet est votre reflet. C'est très important. Et même sur le plan personnel, il est très important de pouvoir savoir développer la patience en étant actif. La patience est une vertu, d'accord, qui est très importante pour le promoteur, le visionnaire que vous êtes, et tout en sachant que le passage à l'action, c'est ce qui permet d'avoir des résultats. Alors, comment développer la patience en état actif? Trois éléments ici sont importants à retenir. Le premier élément qu'il faille intégrer ici pour vous, c'est de garder à l'esprit la vision. C'est très important que vous restez connecté à votre vision. Gardez à l'esprit votre vision et les objectifs qui sont associés à cette vision-là.
La vision, c'est ce qui vous permet, c'est le point de départ. Sans vision, il est impossible. Sans vision, vous naviguez à vue. C'est très important de rester connecté à sa vision et aux objectifs que vous avez définis par rapport à cette vision-là, d'accord, et continuer à travailler à la matérialisation de votre vision en disséquant ces objectifs-là ou en les réalisant step by step. C'est très important de garder à l'esprit, de garder en mémoire votre vision, d'être connecté à votre vision. Ça, c'est la première des choses qu'il faille faire et continuer à travailler à la matérialisation de cette vision-là en travaillant sur les objectifs définis et les priorités définies rattachées à la vision. C'est très important. Gardez à l'esprit la vision. Parce que c'est le fil conducteur. Sans vision, vous naviguez à vue. C'est très important de garder en mémoire et de rester connecté à votre vision. La deuxième des choses qui est importante, c'est de garder la foi ou avoir la foi. La foi en votre vision, la foi en vous-même, d'accord, en votre projet, c'est très important. Et de pouvoir fermer votre esprit à toute voie contraire à votre mission de vie, contraire à vos objectifs, contraire à votre vision. C'est très important. Avoir la capacité par la foi de nager, on va dire, à contre-courant de cette voie-là qui est contraire à votre vision, contraire à votre mission de vie. Donc, il faut fermer votre entendement, fermer votre esprit en gardant la foi. Donc, fermer votre esprit à toute voie contraire à votre mission, à votre mission de vie, à vos objectifs, à votre vision. C'est très important d'avoir cette foi-là, de garder la foi, d'avoir confiance en vous, confiance à votre projet et en fermant votre esprit à tout ce qui est contraire à votre vision, tout ce qui est contraire à votre mission de vie. C'est très important de pouvoir le faire. Donc, avoir la foi, c'est le deuxième élément d'importance. Troisième élément, bien sûr, identifier les nouvelles actions productives. Ça aussi, c'est important. Identifier les nouvelles actions productives qui ont du résultat et les appliquer. C'est très important. Dans votre processus de croissance, dans votre processus de développement, dans votre processus d'amélioration, pour pouvoir également impacter positivement le fonctionnement de votre structure, parce que votre structure est votre reflet, votre projet est votre reflet et il se développe au même rythme que vous vous développez. Donc, c'est très important de pouvoir, dans cet ordre d'idée-là, identifier quelles sont les nouvelles actions productives qui peuvent m'être bénéfiques, d'accord? Vous les identifiez et vous les appliquez. Raison de plus, chers entrepreneurs, nous sommes en fin d'année, c'est l'occasion de faire le bilan. Vous faites le bilan, de vous asseoir et de regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui n'a pas marché, d'accord? Mais tout en sachant que votre vision ne change pas. Vous avez défini des objectifs, la vision ne change pas et tout ce que vous entreprenez va de concert. D'accord? Tout ce que vous entreprenez va de concert avec la matérialisation de votre vision. Donc, vous demeurez focalisé sur votre vision, les objectifs que vous avez définis qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et définis dans le temps. Et par la suite, vous travaillez à réaliser ces objectifs-là. D'accord? Vous essayez de faire un bilan, une rétrospective de vous-même par rapport à votre structure, par rapport à où vous en êtes. Et regardez ce qui n'a pas marché, d'accord, et vous améliorer. Et ce qui a marché, continuez à reproduire les actions qui ont du résultat. C'est ce que j'appelle consolider les acquis. Continuez à reproduire les actions qui ont du résultat, donc consolider les acquis. Et maintenant, identifier les nouvelles actions qui sont productives. Donc, être productif, c'est-à-dire qui ont du résultat, et les appliquer. Et c'est ce que je vous souhaite pour cette fin d'année, c'est ce que je vous souhaite de pouvoir réaliser, afin de pouvoir entrer dans la nouvelle année avec certes de nouvelles perspectives, avec certes de nouvelles résolutions, mais bien plus en passant à l'action. C'est très important. Donc alors, développer la patience, c'est très important en étant actif. Et pour cela, vous devez garder votre vision. La vision ne change pas. La vision ne change pas. Et les objectifs qui sont associés à cette vision-là, c'est très important. Deuxième chose, avoir la foi en fermant votre esprit au entendement à tout ce qui est contraire. Et troisième des choses, identifier les nouvelles actions qui sont productives, qui ont du résultat et les appliquer.
Je vous le souhaite et je vous donne rendez-vous, chers entrepreneurs, web entrepreneurs, le week-end prochain pour une autre vidéo boost. Sur ce, ne l'oubliez pas, faites preuve de courage, faites preuve d'audace